Je suis très heureux de recevoir David Garbous. David est un expert de ces sujets qu'on suit depuis des années sur la question comment actionner la transformation positive de vos marques. C'est tout l'enjeu de son intervention. David, c'est à toi. Bonjour Vincent, bonjour à tous. Je suis très heureux d'être avec vous. Merci pour cet événement. Merci de nous donner des éléments positifs, de nous donner de la démonstration comme ça par la preuve qu'on peut faire avancer les choses de manière concrète. C'est un vrai bonheur de vous entendre depuis ce matin et bravo aussi au back-office de l'équipe là qui est au top. On est hyper bien traité en tant qu'intervenant, c'est chouette. Je suis ravi d'être avec vous effectivement ce matin. Je vais vous parler d'un retour d'expérience hyper concret. Moi, ça fait 20 ans que je travaille dans la grande consommation et en particulier dans l'alimentaire. J'ai commencé chez Danone, j'ai passé un petit peu plus de 10 ans chez Le Sieur et 7 ans que je viens de terminer chez Fleury Michon. L'alimentaire, c'est un secteur qui a été énormément challengé, controversé. Le lien de confiance avec les consommateurs s'est rompu. Et c'est du coup un secteur qui s'est énormément remis en question. Je vais vous raconter comment on l'a fait dans cette structure et les enseignements que j'en ai tirés pour vous montrer comment effectivement actionner cette transformation positive de vos marques. Alors, je suis arrivé chez Fleury Michon moi, en 2013 et 15 jours après mon arrivée, c'était la crise du cheval dans les lasagnes, une crise de plus. On avait énormément de questions au service consommateur, sachant que Fleury Michon, c'est de la charcuterie, du plat cuisiné et du surimi, les trois activités. Et les gens nous questionnaient pour savoir si on était concerné. Quand on leur expliqué que ce n'était pas le cas parce qu'on ne faisait pas de sourcing spot, mais qu'on avait des contrats longs, etc., ils étaient rassurés. Mais bien un grand nombre d'entre eux nous posaient une question tout de suite après, c'était « mais au fait, qu'est-ce que vous mettez dans le surimi ?» Et finalement, cette question, elle faisait la démonstration qu'il y avait une inquiétude beaucoup plus profonde que simplement le sujet du cheval. C'était « est-ce que j'ai eu raison, moi, en tant que consommateur, en tant que citoyen, de transférer mon alimentation à des industriels. » Et à l'époque, nous, on avait prévu de faire une campagne de communication sur le surimi. On était en plein début de saison de cette activité. Et c'était une campagne classique où on parlait de consommateurs qui se régalaient en mangeant ce type de produit. Et je me suis dit que si on sortait cette campagne à ce moment-là, ça n'allait pas bien se passer. On n'allait pas réussir à renouer ce lien de confiance. Donc, on a fait un travail de remise à plat complet de la façon dont on pouvait s'adresser aux gens. Et on s'est dit finalement, le sujet est tellement compliqué ou tellement la recette n'est pas évidente, etc. On a dit aux gens, ne nous croyez pas sur parole et venez voir par vous-même. Et ce que vous avez à droite de l'écran, là, c'est une des illustrations de la campagne où on a ici Nick, qui est un des 3 pêcheurs qui était en vedette dans cette campagne et qui disait, si vous pensez qu'il n'y a pas de poisson dans le surimi, je vous invite à faire un tour en mer. Et ce qu'on a fait effectivement, c'est qu'on a emmené pendant plus de 6 mois, c'est une campagne qui a duré 6 mois, des consommateurs, des blogueurs, des journalistes, depuis leur supermarché où ils achetaient le produit, en passant par l'usine de production, pour montrer que c'était effectivement une recette avec du poisson, etc. Et puis ensuite, on est allé en Alaska pour montrer que c'était effectivement du vrai poisson qui était pêché, que ce n'était pas que les arêtes qui étaient dedans, et même pas du tout les arêtes, c'était vraiment de la chair de poisson. Et ça, on s'est dit, la seule façon pour que les gens nous croient, c'est de leur montrer, en fait. Et donc, cette campagne a duré 6 mois. Et on est passé en 6 mois d'une situation de décroissance business, parce que le surimi était en décroissance, à -5. On est passé à +12, ce qui a eu un impact extraordinaire sur le moral de l'équipe, d'abord du surimi, parce que c'était un petit peu le vilain petit canard en décroissance, alors que les deux autres activités de la charcuterie et du plat cuisiné étaient en croissance. Et en l'espace de 6 mois, tout le monde est venu les voir, leur demander des conseils et savoir comment ils s'étaient organisés pour réussir cette opération. Et finalement, en faisant ça, on s'est rendu compte que, enfin, l'entreprise, plus précisément, s'est rendu compte qu'une partie des choix qu'elle faisait était sans doute davantage valorisé à l'extérieur qu'elle le pensait. Ce qui se fait à l'intérieur était gagner à être visible à l'extérieur. Et on s'est questionné sur un truc essentiel qui est finalement, au-delà de se dire qu'on est des fabricants de plats cuisinés, de charcuterie et de surimi, à quoi on sert? Alors à l'époque, la raison d'être n'était pas encore sortie, on n'appelait pas ça comme ça, mais nous, la question qu'on s'est posée, c'est pourquoi on se lève le matin et qu'est-ce qui manquerait au monde si on disparaissait? Et on s'est dit finalement,
après plusieurs itérations, le sujet de Fleury Michon, c'est d'aider les hommes à manger mieux chaque jour. Et on s'est servi en fait de cette phrase, de cette signature. On ne l'a pas utilisé au début du tout à l'extérieur, mais on s'en est servi comme une colonne vertébrale, comme une boussole, pour aligner toutes les décisions qu'on prenait dans l'entreprise. La question qu'on posait à tous les collaborateurs quand ils venaient nous proposer une innovation ou quand ils avaient une idée, c'était est-ce que ça sert le manger mieux? Est-ce que ça va nous aider à progresser sur cette voie? Est-ce que ça améliore significativement par rapport à l'existant la proposition de valeur que vous proposez? Et ça nous a permis de faire un tri assez drastique dans le nombre d'innovations pour se concentrer sur des innovations plus importantes et prendre aussi, ça nous a donné, je pense, aussi le courage de prendre un certain nombre de décisions importantes. Comme par exemple, ici, vous voyez l'adoption du Nutri-Score. Il est sorti en 2015 et c'était sur une base du volontariat. Il y a peu d'entreprises au début qui y sont allées. Fleury Michon a été le premier industriel à se lancer et ça a permis de faire évoluer la perception de la marque. Et puis ensuite, on a pris un certain nombre de positions sur les antibiotiques, sur les conservateurs. Vous voyez en bas à gauche, sur les nitrites, en assumant la couleur pas rose du jambon, en disant le rose n'est obligatoire ni pour les princesses ni pour le jambon. Et puis à droite, c'est la barquette bois qui permet de supprimer sur les plats cuisinés 80% du plastique utilisé habituellement sur un plat conventionnel. Donc l'ensemble de ces actions, elles se sont égrenées sur 4 ans et elles ont permis quelque chose de assez remarquable, c'est que on est passé au début de la première campagne sur le surimi, dans les interactions sur les réseaux sociaux, on avait 80% des gens qui avaient des interactions négatives ou neutres, c'est-à-dire qui disaient Fleury Michon, là vous êtes en train de faire un coup de communication, je ne vous crois pas, vous êtes comme les autres, etc. Et au bout de 4 ans de travail, parce qu'il y a eu pas un venez vérifier, mais 2, puis 3, puis 4, parce qu'il y a eu Nutri-Score, parce qu'il y a eu le sujet sur les antibiotiques, parce qu'on a parlé des conservateurs, parce qu'on a fait la barquette bois, on est passé en 4 ans de 80% de négatifs et neutres à 60% de positifs et neutres. Donc moi, j'ai vu en temps réel quasiment une évolution. Alors bien sûr, on n'a pas convaincu tout le monde, mais il y a un certain nombre de gens qui disaient dans les interactions, OK, ils ne sont pas parfaits, mais ils ont fait ça, donc peut-être ils ont encore du boulot, mais ils font peut-être partie de la solution versus partie du problème. Et ça, c'est vraiment remarquable parce que on se pose la question en ces temps de crise de comment renouer le lien de confiance avec les consommateurs. Et c'est essentiel. Et j'utilise souvent ce parallèle, c'est un peu comme l'amour, c'est-à-dire qu'il n'y a que des preuves de confiance. Et il faut effectivement avoir le courage et le cap extrêmement clair, mais à partir du moment où ce cap est tracé, les consommateurs seront toujours reconnaissants à ces marques, à ces entreprises qui, même si les pas sont petits, sont cohérents et consistants dans le temps. Donc j'en ai tiré 5 enseignements clés en fonction de là où chaque entreprise en est. Bien sûr, on peut rentrer par un endroit particulier de ce cercle vertueux, mais je pense que le sujet de la raison d'être, même s'il n'est pas formulé, il y a toujours dans l'entreprise des convictions partagées, une histoire, des valeurs. Ça, c'est quelque chose d'extrêmement important à reconvoquer pour réussir finalement à définir un cap précis et faire en sorte que les actions soient alignées avec les actes. Ensuite, on est souvent extrêmement inquiet, frileux quand il s'agit d'engager des sujets de transformation dans les structures, notamment quand ça intègre des sujets de responsabilité sociale, parce que tout le monde trouve ça génial de sauver la planète, mais on ne sait pas par où commencer. Et quand on est une grosse structure et qu'on a beaucoup de diversité de produits, on a le sentiment que si on n'est pas parfait, on va se faire retoquer et que du coup, c'est compliqué de prendre la parole. Et en fait, ça, c'est une erreur. Les gens seront toujours plus redevables ou ils valoriseront bien davantage vos initiatives en disant, si vous êtes capable de dire, voilà, j'ai pris conscience du sujet, j'avance,
je suis à 20%, même si c'est que 20% d'objectif, et je serai à 30% dans 2 ans ou à 40%, que si vous dites rien, ce qui serait le pire, ou que vous ne dites que la belle histoire et que vous ne racontez pas toute l'histoire. Donc ça, c'est extrêmement important dans toutes les entreprises. C'est ce que j'ai découvert depuis, parce que je me suis lancé dans une activité de conseil pour me dire finalement comment je peux accompagner 20 Fleury-Michon en même temps. Dans toutes les entreprises, il y a des pépites. Ça n'existe pas les entreprises qui font tout bien et celles qui font tout pas bien. On ne vit pas dans un monde en noir et blanc. Donc l'enjeu, c'est autour de cette raison d'être, de trouver les pépites qui sont dans l'entreprise. Ça peut être des gammes de produits, ça peut être des services, ça peut être des équipes qui sont en avance de phase et qui ont déjà essayé des choses qui sont vraiment pas loin de l'objectif. Et le travail du marketing à ce moment-là et de la communication, c'est de polir cette pépite pour en faire un vrai succès business, un vrai succès tangible, incontestable. Là, il y a un travail d'orfèvre à faire, mais ça, c'est quelque chose qui est extrêmement fort parce que ça donne une preuve, ça modifie un peu l'histoire de l'entreprise et ça donne finalement une raison d'espérer pour la suite. Et ça permet de faire le point 5, qui est à partir du moment où on a validé ce premier point, de se lancer dans une logique de développement à plus grande échelle parce qu'on sait qu'on a trouvé une façon de faire et on peut déployer plus rapidement. Et c'est extrêmement important d'aligner la raison d'être et la raison d'agir parce que on est dans un moment où l'émotion est extrêmement rapide, extrêmement forte à travers les réseaux sociaux. Et les gens sont de plus en plus critiques de la différence qu'il peut y avoir dans certains cas entre une ambition stratégique très haute et une exécution opérationnelle très faible. Je prends l'exemple de Carrefour. Quand Carrefour lance Act for Food, il y a 3 ans, c'est une vision magnifique. C'est sans doute une des plus belles façons de valoriser le chemin qu'il y a à faire pour la transformation et la transition alimentaire. C'est d'ailleurs le mot qui est employé. Mais quand vous êtes à ce moment-là un consommateur Carrefour, un client Carrefour, l'expérience en tant que client, elle est difficile parce que pour trouver les produits Act for Food dans un magasin, c'est hyper compliqué. Donc depuis, il y a énormément de travail qui a été fait et on commence à les trouver. Et il faut que le temps qui s'écoule entre l'ambition et l'action soit le plus faible possible. Merci beaucoup, David, pour ces propos éclairants et d'amener une vision concrète et opérationnelle des enjeux de transformation durable. Bon courage et longue vie pour développer et changer l'entreprise de l'intérieur, comme vous avez pu le faire chez Fleury-Michon. À très bientôt.